Salut et bienvenue sur ma chaîne Ivantech. Aujourd'hui nous abordons un nouveau tutoriel. Ah oui, ce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler des strikes. Ok, les strikes c'est quoi? Les avertissements c'est quoi? Nous allons parler de cela. J'ai été donc victime de cela et j'aimerais vous faire part de cela pour vous faire comprendre ce que c'est et comment les éviter, et aussi comprendre le fonctionnement des strikes. Ok, je vous prie de vous abonner, de liker et de partager, et surtout de suivre la vidéo jusqu'au bout. Excusez le petit bruit de fond, j'ai un petit souci technique avec le matériel, mais c'est pas grave, la vidéo est intéressante. Bon, déjà ce que vous devez constater, c'est que j'ai 166 abonnés. Aidez-moi à faire grandir ce nombre d'abonnés. Je suis encore une chaîne débutante, mais les astuces sont intéressantes. Ok, rendons-nous dans mon YouTube Studio. Nous allons entendre parler de ce qu'on appelle le strike. Vous allez voir un cas pratique concret tout de suite là. Je suis victime de strike, donc cette vidéo sera publiée plus tard, car je ne peux pas la publier maintenant du fait que je sois victime d'un strike. Bon, déjà la première chose, pendant que ça charge, c'est quoi un strike ou un avertissement? En fait, c'est une restriction. Cela arrive lorsque vous avez commis une faute ou une erreur, une infraction en fait, commise par votre chaîne. Si je prends par exemple le cas ici, vous allez voir ici au niveau de votre YouTube Studio, lorsque vous commettez une infraction, elle vient se coller au niveau de votre chaîne. Je prends le cas de cette infraction que j'ai commise. Lorsque je double-clique, vous allez voir. Quand je parle d'infraction, en fait, ça veut dire quoi? Vous pouvez publier du contenu qui n'est pas réglementé ou qui n'est pas accepté par la communauté, par le règlement de la communauté, les règles que YouTube a préétablies. La première des choses, déjà dans les strikes ou les avertissements, vous avez plusieurs niveaux. Première des choses, d'abord, on vous donne une sorte de mise en garde. Vous voyez, on vous donne une sorte de mise en garde. Comme vous pouvez le constater ici, là, vous allez voir ici sur mon clip, par exemple, on a supprimé mon contenu. La vidéo en question, on m'a donné une mise en garde. J'ai téléchargé, donné le tutoriel sur ce contenu que vous lisez là. On dit bien règle, contenu dangereux ou nuisible. Pourquoi est-ce qu'on dit contenu dangereux ou nuisible? Parce que j'ai fait ce tutoriel, ça montrait comment, c'était une astuce pour montrer aux gens comment accéder à cela facilement. Bon, pour YouTube c'est dangereux. On est en train d'inciter à la faute. Bon, l'appel, nous avons ce qu'on appelle un appel non d'action en fait. Donc vous faites cela lorsque on vous supprime votre chaîne, vous faites cet appel pour revendiquer, une sorte de revendication, pour dire à YouTube que pourquoi est-ce que vous supprimez cette vidéo, s'il vous plaît, vous restituez-la moi. Si c'est que vous avez raison, ils vont vous la restituer, donc ils vont restituer votre vidéo. Ok. Après la mise en garde, c'est le premier niveau. Donc cela n'affecte en rien votre chaîne YouTube en fait. Donc vous n'avez pas de problème, ça reste juste collé sur votre chaîne, mais ça n'affecte en rien. Le deuxième niveau maintenant, c'est ce qu'on appelle le premier avertissement ou carton jaune. Le premier avertissement en fait c'est quoi? C'est lorsque vous avez commis encore une même faute, ainsi de suite. On vous a donné, au lieu de la mise en garde maintenant, puisque la mise en garde est collée à votre chaîne, on vous donne plutôt un premier avertissement. Et on supprime le contenu et on vous empêche d'effectuer n'importe quelle action. Vous me suivez bien? N'importe quelle action sur votre chaîne pendant une semaine. Quand je dis action, c'est-à-dire vous ne pouvez plus faire de publication, vous ne pouvez plus faire de publication, vous ne pouvez plus faire de vidéos, de direct. Vous ne pouvez plus modifier votre contenu, donc vous ne pouvez plus rien faire à part observer juste votre YouTube Studio. Vous n'avez plus le droit à rien d'autre. Même les modifications, vous ne pouvez plus. Ensuite, donc, ce que vous avez, et je tiens à rappeler, chaque avertissement a une durée minimum de 90 jours, soit 3 mois. C'est-à-dire que, par exemple, voici un strike où j'ai eu. Vous avez vu, j'ai reçu le 8 août 2022. On dit arrive à expiration le 6 novembre, soit environ 3 mois. Et ils ont supprimé le contenu. Vous voyez, ils suppriment le contenu. Donc le strike ou avertissement, c'est comme ça fonctionne. Lorsque vous publiez des vidéos, assurez-vous à 100% que vos vidéos n'enfreignent pas le règlement de la communauté. Ou alors vos vidéos ne montrent pas comment avoir accès à des contenus normalement payants mais gratuitement. Donc je ne sais pas comment on va faire pour procéder sur YouTube sans pouvoir montrer cela, mais vous pouvez essayer de trouver quelque chose
sans passer par ces voies, parce que YouTube défend cela. Et c'est très dangereux. Vous frôlez la perte de votre chaîne. Parce qu'à quoi strike ou avertissement, on vous supprime votre chaîne YouTube. Ça, c'est très clair. Premier avertissement, comme vous pouvez voir, on m'a donné un premier avertissement. Si je reçois encore un second avertissement, je ne pourrai plus publier ou de contenu ou modifier du contenu sur ma chaîne pendant 2 semaines au lieu d'une semaine pour le premier avertissement. Au troisième avertissement, on supprime immédiatement ma chaîne YouTube et mon compte Google. Je ne pourrai plus recréer une autre chaîne YouTube à partir de ce compte Google, puisque directement ce mauvais lien ou alors ce mauvais côté ou cette mauvaise image sera collée sur mon compte Google et m'empêchera de créer à nouveau une nouvelle chaîne. Ah oui, je fais ce tutoriel donc parce que j'ai été victime de cela et j'aimerais vous sensibiliser et vous montrer aussi de quoi il s'agit et vous en faire part. Abonnez-vous massivement pour faire grandir ma chaîne et m'assister. Je fais des tutoriels sur PC, smartphone, Android, des tutoriels hacking et autres. Bon, voilà la raison pour laquelle j'ai eu ces petits scratchs. Je vais un peu arrêter pour un moment, me lancer sur des simples tutoriels. Mais abonnez-vous, likez et partagez. Donc comme vous pouvez le constater, maintenant là je vais aller par exemple pour vouloir faire une modification. Vous allez constater que je ne peux pas enregistrer la modification, c'est compliqué en fait. Donc vous voyez par exemple l'appel ici là, après examen nous confirmons que votre contenu ne respecte pas la réglementation de la communauté. Ok, donc ceci là, cette infraction commise ou ce scribe va rester collé sur ma chaîne pendant à peu près 3 mois. Donc c'est-à-dire en novembre que ça va pouvoir disparaître. Et pour ceux qui sont en train de vouloir atteindre la monétisation, sachez-le, lorsque c'est collé comme ça là, la monétisation n'est plus active. Puisque dans les conditions de monétisation, si vous venez bien regarder dans les conditions de monétisation, clairement, il est inclus ici que après un avertissement actif pour non-respect du règlement de la communauté, vous êtes inéligible si vous faites l'objet d'avertissement actif. Ok, donc ça veut dire que tant que j'ai cet avertissement actif, je ne peux pas être éligible à la monétisation, même si je n'ai pas encore atteint le quota. Déjà je ne suis pas éligible. Donc dès que cet avertissement va disparaître, je serai éligible. Pour ceux donc qui sont déjà monétisés, en fait lorsque vous avez ce type d'avertissement ou strike, ça limite votre chaîne, c'est-à-dire votre monétisation, les actions que vous pouvez faire sur votre chaîne YouTube. Vous avez par exemple certains où les directs ou les trucs en ligne, les directs en ligne sont supprimés ou alors annulés pour une période. Ok, donc si je viens ici au niveau du contenu, comme je disais tout à l'heure, je viens ici au niveau du contenu. Par exemple ici là, voilà des vidéos que j'ai mis Spotify Premium et Deezer Premium. J'ai mis en mode privé lorsque j'ai eu cette situation parce que je me suis dit si je continue, je suis en danger. Je mets d'abord en mode privé. Si je fais même n'importe quelle modification, comme vous le constatez, je ne pourrai enregistrer. Vous voyez même, j'ai même du mal à accéder pour enregistrer. Si je fais n'importe quelle modification, je ne pourrai enregistrer. Ça va annuler. Un instant. Vous voyez même, je n'arrive pas à enregistrer. C'est vrai, il y a la connexion qui est instable, mais je n'arrive vraiment pas à enregistrer. Comme vous pouvez le constater. Ok. Merci, likez, abonnez-vous, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ok.